Alors, notre invité, il est déjà là, Monsieur Jean-Nathan Ncha. Bonjour. Bonjour, Justin plutôt. Ah, pardon, Justin. Voilà. Justin Nata Ncha. Toutes nos Exactement. excuses. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, merci d'avoir répondu à cette invitation matinale. Notre seconde invitée va nous rejoindre. D'un moment à l'autre, oui. elle l'a fait savoir tout à l'heure à l'équipe de réalisation. De l'autre côté, elle a pour nom Basilia Koukoui. Elle est donc la présidente d'une association de femmes qui s'appelle Kona Fetra. Nous espérons qu'elle va nous rejoindre très vite. Mais en attendant, Oui. nous allons commencer les échanges puisque, comme vous le savez, la plateforme qui a été initiée par vous-même, Rock, elle a été bien enrichie, bien animée d'apports, de contributions, de réactions par rapport à l'héritage. Est-ce qu'il faut en laisser à sa progéniture? Ou Est-ce pas? qu'il faut laisser un héritage à ses ayants droit? Si oui, dans quelles conditions? Eh bien, vous avez été nombreux à réagir. Nous vous disons un sincère merci. Dans cette émission, nous allons essayer de relayer certains messages. Continuez par nous écrire. L'émission étant en direct, vous pourrez interagir. Envoyez-nous des messages au 96 37 92 33 ou au 61 19 88 88 ou sur la page Facebook de l'émission. Nous nous ferons le devoir de les relayer dans cette émission. Et directement, Monsieur Justin Nathan Ncha, alors dites-nous, l'héritage, c'est quoi en réalité? Merci beaucoup, Monsieur Rock et Madame Guataou. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, l'héritage pour moi, c'est des biens matériels ou, je pourrais dire, spirituels ou religieux que vous avez créés, que vous avez amassés et que vous laissez aux générations futures. Donc, de ce point de vue, l'héritage peut être constitué pour le commun du mortel des biens meubles ou des immeubles, Oui. des paroles également, des actions que vous avez posées. Peut-être, pour être collé à l'Afrique, ce que j'aime bien, vous avez pu trouver un produit qui guérit une maladie que vous léguez à votre progéniture ou à d'autres générations. Voilà tout ce que je peux mettre dans héritage. Même l'éducation, ça j'allais oublier. C'est très important. L'éducation, surtout, ça fait partie des éléments de l'héritage. D'accord. Parce que ce que seront les enfants, ce que seront les progénitures qui viendront après vous, dépendent de comment est-ce que vous les avez enseignés, de comment est-ce que vous les avez éduqués, de comment est-ce que vous les avez formés. D'accord. Donc voilà ce que nous pouvons mettre ou ce que je peux mettre dans héritage. D'accord. À votre lecture oui. des choses, puisque vous semblez quand même être imprégné de cette réalité dans notre pays, quelle est la part qui prend le dessus? Parce que vous en avez cité beaucoup en termes d'héritage. Il y a le matériel, il y a les connaissances, il y a l'éducation. Lequel prend le pas chez nous ici au Bénin? Malheureusement, c'est l'aspect matériel qui prend le dessus. Oui, mais quelque part, si l'aspect matériel prend le dessus, est-ce que ce n'est pas parce que les parents aussi se disent eh bien, je veux mettre mes enfants à l'aise. On travaille, on s'échine pour réaliser, vous trouvez un peu d'argent, vous allez acheter des parcelles, vous construisez, vous créez, parce que vous ne voulez pas que vos enfants souffrent après. Oui, mais est-ce que c'est la meilleure option? Parce que si vous avez construit des maisons, vous avez acquis des domaines, des parcelles, et vous les mettez dans les mains des personnes qui ne savent pas gérer ces maisons, qui ne savent pas gérer ces parcelles, qui n'ont pas contribué et qui n'ont pas appris, je suis sûr que vous allez être dessus. Mais est-ce qu'on pouvait savoir en amont que les personnes à qui vous voulez léguer ces biens ne seront pas capables de les gérer? Ces personnes même qui sont en train d'acquérir ou d'amasser ces biens savent les conditions dans lesquelles elles ont été éduquées.
elles ont été formées avant de pouvoir avoir des ressources nécessaires pour acquérir ces biens-là. Donc, de façon parallèle, il devait en être ainsi. Vous ne pouvez pas sauter d'étape. Si vous sautez l'étape de la formation, du formatage dans la tête, et que vous mettez le bien à disposition, ça va être utilisé à volo. Et puis malheureusement, comme dirait l'autre, les conséquences seront dramatiques pour vous-même. Prenez par exemple un enfant à qui vous remettez une voiture. Il vient d'avoir 17 ans, vous lui faites passer le permis de conduire, vous lui donnez un véhicule haut de gamme, il le conduit, il n'a jamais su comment est-ce que vous avez acheté ce véhicule à 20, 30, 50 millions. Il va l'utiliser comme il peut et comme il veut. Il ne connaîtra même pas à combien coûte l'essence. Il suffit qu'il se présente, vous lui remettez des chèques tout le temps, il a un compte, il se présente à la station, il fait le plein tous les jours. Mais là, si c'est encore quand il est seul, hein, quand il se retrouve alors avec des frères utérins comme consanguins, ça devient encore autre chose. Même des frères directs. Parce que chacun des enfants développe un comportement. Mais il appartient aux parents de prévoir, de savoir dire aux enfants et de savoir leur apprendre comment est-ce qu'ils doivent vivre demain. C'est ça la base. Vous avez donné un exemple tout à l'heure. Vous avez dit votre enfant a à peine 17 ans, vous lui faites passer le permis de conduire, vous lui achetez un véhicule. Est-ce qu'il y a véritablement un mal à mettre à l'aise son fils ou sa fille? Pas du tout. C'est même conseillé. Mais c'est sur quelle base vous mettez cet enfant-là à l'aise? Sur quelle base vous mettez cet enfant à l'aise? Si vous le mettez à l'aise de façon, excusez-moi l'expression, mais de façon hasardeuse comme ça, sans une base, l'enfant ne pourra pas gérer. Mais vous l'apprenez. Regardez par exemple, il y a de grosses entreprises qui sont en train de fêter 80 ans, 150 ans, 200 ans en Europe. Oui. C'est parce que les gens ont posé les bases pour que ces entreprises-là soient dans la sphère économique pendant des décennies ou même pendant des siècles. Ça veut dire quoi? Voilà quelqu'un qui a conçu quelque chose pour les générations futures. Et il est nécessaire que nous aussi, nous puissions concevoir des projets de ce genre-là, des idées de ce genre, de façon... Parce que... Et c'est ce que vous mettez dans la prévoyance. Il faut prévoir, il faut anticiper. Ce que nous disons même qui est très important, c'est que l'Africain a toujours pensé générationnel. Le père dit toujours, si je ne réagis pas de telle façon pour former mon enfant de telle manière, le patronyme va être sali. Donc ce n'est même pas lui, c'est tout le patronyme qu'il porte. Absolument. On dira c'est l'enfant de qui ça là. Alors à partir de ce moment, il met les bases pour transmettre un savoir-être, un savoir et un savoir-vivre, des vertus à cet enfant-là. Maintenant, quand il se trouve en face des biens matériels, il les gère comme il devait le faire, de façon aussi à léguer, à augmenter ces biens-là, puis à les léguer également. Mais ce que nous constatons maintenant, c'est que l'héritage est source de grands problèmes, de grosses difficultés dans les familles. On en vient même à des décès. C'est triste de le dire, mais ce sont des réalités. Alors, qu'est-ce qui peut être à la cause de ces différents conflits? Oui, malheureusement, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est des faits qu'on côtoie presque tous les jours, où des frères se coupent, se charcutent pour une parcelle qui est vendue 2, 3, 4 fois, etc., etc. Ce qui a amené les gens là, je crois qu'il y a deux choses. Excusez-moi beaucoup, je pense que je vais mettre en cause l'éducation. Est-ce qu'on s'est vraiment occupé de l'éducation et de la formation de ces enfants-là avant d'acquérir ces biens-là et de les mettre à leur disposition? Et qu'est-ce que vous mettez dans l'éducation? L'éducation, c'est l'apprendre le savoir, le savoir-faire et le savoir-vivre. C'est les trois éléments à mettre ensemble. Comment est-ce que les parents se sont occupés de cet enfant-là? Alors, s'ils se sont occupés de ces enfants, voyez par exemple, vous savez, je vais donner un exemple qui va peut-être choquer. La tombe du président Hubert Maga
excusez-moi l'expression, a été donné à l'Église catholique pour garder. Parce que personne de sa famille n'est plus au Bénin. Ça veut dire quoi? Il a réussi. Il a réussi. Il a réussi, lui. Bon, lorsque vous réussissez à quand vous envoyer réussissez, vos enfants quand vous réussissez, c'est que vos enfants n'ont même pas besoin de vos biens. D'accord. Regardez aujourd'hui. Nos enfants n'ont pas nos comportements là. Ils ne connaissent pas les frontières. Hein. Ils vont vivre au Nigeria, au Togo, au Ghana, etc., etc. Quand ils réussissent, ils ont leur salaire, ils ont leurs biens, et puis ils se foutent de leurs parents. Si vous Donc permettez, ils n'auront pas besoin d'aller discuter une parcelle de leur père. Si vous permettez, Monsieur Nathan Tcha, nous allons revenir à vous et nous attendons toujours notre deuxième invité qui va nous rejoindre. Nous croisons les doigts sur ce plateau. En attendant, nous allons partager quelques messages. Nous avons ici quelqu'un qui a écrit, il se fait appeler Yves Cap, c'est son nom. Il dit « Je n'aurais jamais voulu en faire partie, c'est tout un tas de problèmes et sincèrement, il parle de l'héritage. Hein. Moi, je considère l'héritage comme un cadeau empoisonné. Quand les efforts que l'on fait pour se comprendre, rien de concret, je vais laisser d'héritage à mes enfants. Mais si entre-temps, c'est une famille polygame, Maou, que le père de famille vend tous ses biens et distribue les sous à ses enfants. Sinon, c'est un grand problème. Figurez-vous que moi, je suis issue d'une famille polygame. Mon feu père a eu 13 femmes, 10 enfants certainement, 10 qui ont eu des enfants et 3 autres non. Et nous, les enfants, nous sommes au nombre de 23. Waouh! Et sincèrement, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Et quelqu'un d'autre qui dit, Yves PPD, lui, il dit, c'est toujours la même personne apparemment. Il y a souvent problème quand la mort frappe subitement les parents. Il faut donc de l'organisation de son vivant à travers le testament. Mais il faut faire de façon équitable. Voilà. Et quelqu'un, Annick, qui nous écrit depuis l'Allemagne, je salue les Allemands qui nous suivent justement, qui dit « Le meilleur héritage qu'il faut laisser aux enfants est une bonne éducation ». Voilà le message qui s'affiche, le 49, donc c'est l'Allemagne. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui dit « La bonne éducation est le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à ses descendants, puisque avec une bonne éducation, chaque enfant pourra retrouver le chemin du bonheur et la personne n'aura plus la tête à l'héritage d'un parent. » Voilà. Oui. Et puis, quelqu'un qui reprend le message de celui qui parle de testament, il dit « Sans testament, ce ne sera jamais équitable. » On se connaît là, surtout dans les foyers polygames. Voilà. On met beaucoup l'accent sur la polygamie. On revient donc au plateau. Merci beaucoup à notre infographiste de l'autre côté et au réalisateur. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri de tous ces problèmes liés à l'héritage quand il y a le testament et quand il s'agit d'une famille monogame? Est-ce que vous le sentez? Non, pas toujours. En général, quand il y a beaucoup de difficultés dans les foyers polygames, ça c'est vrai, mais dans les foyers monogames, malheureusement, il arrive qu'on ait des problèmes. Parce que tous les enfants n'ont jamais la même chance. Et quand certains réussissent et d'autres échouent, au moment du partage, ça pose des difficultés. Et celui qui n'a pas réussi, qui ne peut pas avoir ses propres biens, pense que c'est parce que son frère a eu telle part, c'est ça qu'il a lancé, etc., etc. Puis naît ainsi un problème à l'intérieur. Moi, je voudrais m'appuyer sur ce que disent ceux qui ont envoyé des messages. Oui, il y a plusieurs fois, ils ont insisté sur l'éducation. Je crois que c'est ça la base pour laisser un bon héritage. Le sage dit, pour un homme bien bâti pour des générations futures. Mais pour les jeunes aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que, même avec l'héritage, on ne se concentre pas sur notre propre avenir, mais on est tellement accroché à ces biens qu'on nous a laissés, à ces legs.
Pourquoi est-ce qu'on ne se prépare pas nous-mêmes à préparer soi-même, voilà, à préparer notre avenir et à penser aussi à notre progéniture? Le jeune, ce n'est pas son rôle de préparer son avenir. Mais j'allais dire de l'enfant. C'est triste quand même si c'est ça. Non, ce n'est pas lui. Oui, C'est les parents et les autorités qui préparent l'avenir des jeunes. Vous avez un enfant, c'est vous qui lui préparez l'avenir. Un enfant ne sait pas là où il va. Mais à un certain âge, il doit quand même prendre ses responsabilités. Il y a un environnement dans lequel il va se retrouver. Il y a la société dans laquelle il va se retrouver. Il y aura des attirances, il y aura des pressions à gauche et à droite. Mais ça dépend du moule que vous avez présenté en tant que parent. Si vous avez été un bon parent, excusez-moi l'expression, si vous avez joué votre rôle correctement, si vous avez été, voilà l'expression, responsable, si vous avez été responsable et que vous avez assuré votre responsabilité, l'enfant ne sera pas autant influencé dans ce que vous appelez aujourd'hui des jeunes qui font. Des jeunes qui sortent, qui vont en boîte, qui rentrent presque tous les jours à 2h, 3h, 4h, etc. Mais où se trouve la responsabilité des parents que leur ont enseigné leurs parents? Moi, je pense que la première personne intéressé par l'héritage et qui est sûr qu'il doit laisser quelque chose aux générations ou à ses enfants, c'est le parent. Donc, il doit être responsable. Merci, M. Justin Nata. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre spécialiste déjà en ligne. J'ai le plaisir d'entrer en liaison avec Maître Mesmer Dodjinou. Voilà, il est avocat à la Cour. Bonjour, Maître. Oui. Bonjour, monsieur Akoyedou. Oui, vous êtes en direct dans l'émission Opinen, la matinale de BB24. Et aujourd'hui, nous débattons de l'héritage. Est-ce un mal nécessaire? Est-ce qu'il faut vraiment laisser un héritage à sa succession? Déjà, maître, dites-nous pourquoi l'héritage est aujourd'hui source de beaucoup de conflits? Non, c'est d'abord un fait de société. Tout est mal, tout est bien. Ça dépend de la manière dont les choses sont faites, de la manière dont les choses sont gérées. Et l'héritage, lui-même, n'est pas une mauvaise chose en soi. D'accord. C'est lorsque les règles qui doivent être appliquées en la matière n'ont pas été appliquées, lorsque la manière dont les choses devaient être gérées n'a pas été la bonne, mais quelles sont ces règles selon lesquelles les choses doivent être appliquées qui ne le sont pas? Écoutez, première chose, oui. L'héritage, c'est quoi? C'est le patrimoine d'une personne envisagé au moment du décès de celui-ci ou de l'absence en termes juridiques. Oui. Or, dès le décès, il y a l'ouverture de la succession. Qui sont ceux qui constituent la succession? Qui sont ceux qui peuvent procéder à la liquidation de la succession? Comment le liquidateur de la succession procède? D'ailleurs, comment le désigne lui-même? Comment le désigner? D'accord. Quelles sont les limites de son pouvoir? Quelles sont les possibilités qui sont offertes aux membres de la succession de pouvoir le contrôler et le changer éventuellement? C'est le conseil de famille qui décide de ça. Ces éléments-là n'ont pas été respectés. Il y a crise. Déjà au niveau de la succession. Supposons que la succession, c'est une bonne succession bien organisée. Mais lorsque, au décès, un grand frère, parce qu'il est le grand frère, s'érige en liquidateur sans l'avis des autres, là commencent les problèmes. Il y a problème. Lorsque, dans la gestion n'est pas transparente, que les autres ne savent pas ce qui se passe dans la succession. S'il confond la succession à son patrimoine personnel, vous convenez que... Ce sont des situations que vous vivez en tant qu'avocat. Oui, tous les jours on vit. De sorte que Allô? Oui. Apparemment, la communication s'est estompée. Il est toujours en ligne. Allô, maître? Oui. Je suis à l'écoute. D'accord. OK. D'accord. Je vous demandais, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité que l'héritage ne divise plus les familles?
Oui. En tant qu'avocat, quel conseil avez-vous à donner aux téléspectateurs? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de familles sont disloquées, divisées, volées en éclats, Oui, juste à cause de l'héritage. oui. D'abord, il faudrait que l'héritage cesse d'être une profession. Lorsque le successif n'attend que l'héritage pour être lui-même, déjà, il se pose un problème. Et forcément, pour une d'éducation à la base. Oui. Que l'héritage ne soit pas le seul espoir de l'enfant. Que l'enfant soit éduqué dans le sens du travail. D'accord. De sorte que, à la fin, l'héritage ne soit que quelque chose de suffectatoire, de supplétif par rapport à sa personne. D'accord. Qu'il ne soit pas en quelque chose. Mais au-delà de ça c'est le problème social. Mais sur le plan juridique, oui. Les règles à la matière sont bien prévues par le code de la personne. Il faut les appliquer. Rappelez-les nous, s'il vous plaît, très rapidement. Et rapidement, à l'ouverture de l'association, il faut organiser, choisir un liquidateur homologué par le tribunal. Ok. Gérer comme cela se doit, en bon père du parmi, et rendre au fur et à mesure aux autres héritiers. D'accord. En cas de contestation ou de mésintelligence, saisir la justice, demander que celui qui est liquidateur rende compte, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez procéder à son changement. D'accord. Tout est prévu dans la règle de droit. D'accord. Maître, lorsque le défunt a pris le soin de laisser un testament, Voilà. ou dans lequel il a réparti ses biens à ses ayants droit, est-ce qu'on est encore tenu d'aller au tribunal pour la répartition? Non. C'est lorsque le père décédé a laissé le testament, surtout un testament notarié, devant notaire, on applique sa volonté. D'accord. Et à partir de ce moment, il n'y a plus de débat. C'est lorsque le décès a eu un distinct testament que la règle du droit commun s'impose et on a tout ce qui se dit, mais organisé par la loi. Bien organisé par la loi. Je me dis, c'est la non-application des règles de droit en la matière qui est toujours le problème. Merci beaucoup, maître. Une dernière question à vous. Étant donné que la mort ne prévient pas, à quel moment peut-on rédiger son testament? Le testament doit être rédigé à tout moment. À tout moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui, vous êtes avocat. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Voilà, Roch, pendant l'appel, nous avons été rejoints par notre deuxième invitée au plateau, Madame Basilia Koukoui. Oui. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Il faut dire à nos amis téléspectateurs que vous êtes la présidente du Comité national des femmes travailleuses CONA-FETRA. Alors, nous allons vous mettre rapidement dans le bain de notre sujet. On l'a démarré déjà avec M. Justin Natancha. L'héritage pour vous, c'est quoi rapidement? Bon. Un bon goût, on dit, il y a goût, goût et non goût. Ah si. Il y a goût. Il y a goût et non goût. Ça veut dire? Quand tu te laisses et tu t'attaches à l'héritage, tu deviens bête. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui, à l'état actuel des choses, laisser d'héritage à sa progéniture, à ses enfants? Qu'on le veuille ou non, nous sommes obligés. Parce que même le nom que l'enfant porte, c'est déjà un héritage. Oui. On n'a pas le choix. On est obligé de laisser un héritage à ses enfants. Mais lorsque vous dites par exemple et ça dit que lorsque votre parent vous lègue un bien, qu'il ne faut pas s'en occuper parce que si vous vous en occupez, vous deviendrez bête. Je suis un cas palpable. C'est pour ça que j'ai tout fait pour être là. Alors, moi, mon père, il est mort depuis 1915. Oui. Il n'y a pas eu de succession jusqu'à présent. C'est-à-dire les biens sont toujours là? Les biens sont peut-être là, d'autres sont dilapidés, d'autres sont vendus par qui veut. Mais vous ne vous êtes jamais assis pour faire la répartition. J'ai pris le cas d'espèce pour que ça aille vite. Les gens se sont heureux. Le plus grand nombre est hors du pays. Nous, quelques 2 ou 3 qui étaient ici, on avait envoyé des procurations. Ils ont fait le conseil de famille là-bas. Nous avons accepté. Mais il s'est fait que les gens qui ont assisté à ces conseils de famille, qui nous ont représentés aujourd'hui, réclament que ce qu'on leur a donné de temps, ce partage-là, ne leur convient pas. Ils remettent ça en cause. Jusqu'à ce qu'ils viennent casser. Là, moi, je suis, par exemple, c'est cassé presque 3 fois par an. Hein. Est-ce que papa, en partant, a eu le temps de faire un testament, de laisser des écrits? Il n'a pas pu faire de testament.
Mais j'ai dit, si tu n'es pas d'accord, rasseyons-nous, allons, refouillons. Mais monsieur et les garçons, ils disent, les femmes n'ont pas droit à l'héritage, par exemple. Et c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Voilà, ça fait un autre angle pour Oui. ce sujet, les femmes et l'héritage. Roch, je ne sais pas quel est le problème, qu'est-ce qui se passe. Chez nous ici, et difficilement, les femmes arrivent à recevoir ne serait-ce qu'un lopin de terre, ne serait-ce qu'une petite parcelle quelque part de leur père ou de leur mère. Ce sont les hommes, la plupart du temps, Qui se s'en disent. accaparent. Alors que nous sommes tous Égaux devant la loi. Oui, c'est vrai, c'est une triste réalité. Mais je crois que c'est l'arrimage ou l'adaptation entre le droit moderne et Le la droit coutumier, tradition. oui. Dans nos traditions, habituellement, les femmes étaient exclues de l'héritage. Ouais. C'est les hommes qui en avaient droit. Nous sommes aujourd'hui dans un état moderne avec le droit positif qui dispose que la femme et l'homme sont égaux en droit. Oui. Malheureusement, dans les comportements, il arrive que ces dispositions légales ne soient pas toujours appliquées. Mais je voudrais dire, ceci, il faut le prendre de façon géographique et sociologique. Le premier aspect dont on a parlé, c'est la sociologie. Le deuxième, qui est géographique, ce n'est pas les mêmes pratiques au niveau du Bénin. Vous voyez, moi, par exemple, je suis enfant unique de mon père. Ouais. Oui. Quand mon père est mort, en termes d'héritage, symboliquement, c'est une partie de la roue avec laquelle il a travaillé qu'on m'a donné comme héritage parce qu'il était paysan. Attendez, une partie de la roue. De la roue. Ce n'est même Il pas la utilisait roue déjà. Non, ce n'est pas entière. un tiers. Ah, Mais d'accord. c'est cela. Un autre ami m'a dit, quand son père est mort, lui, ce qu'il a eu comme héritage, c'est un boubou de son père. Et il avait 5 ans ou 6 ans. Et on lui donne le boubou de son père. C'est ça qui est l'héritage. Ailleurs, l'héritage est symbolique. Comprenez aussi que par rapport aux terres, qui divisent énormément, surtout dans la partie méridionale du pays, dans certaines régions, encore aujourd'hui, la terre demeure une propriété collective. Donc, elle ne rentre du tout pas dans les biens du père. Parce que les terres que le papa a utilisées, elles sont des biens de la collectivité. Tout à fait. Elles sont les biens de la communauté. D'accord. Donc, personne ne peut se mettre à les diviser, à les partager. D'accord. Maintenant, attention, Oui. l'héritage était géré aussi. Parce que même, excusez-moi, mesdames, la femme faisait partie de l'héritage du défunt. Oui. Les enfants également. Et très souvent, qu'est-ce on que ça exclut, dit, qu'est-ce que ça très dit, souvent, on ouais. exclut les femmes. Non, mais attention, laissez-moi continuer. Mais expliquez la un peu. société, quand je dis il y a eu un mauvais arrimage, c'est ça ce que je veux dire. La société prescrivait et conseillait, quand par exemple il y a une veuve, la façon dont la société doit la prendre. Et les orphelins, comment ils sont pris. Et quand par exemple, moi je me rappelle, on m'a raconté, et puis quand par exemple il y avait un orphelin qui arrivait dans une maison pendant le repas, on servait d'abord l'orphelin avant les enfants de ceux qui sont vivants. Il était donc prioritaire. Il était priorisé parce qu'il faut l'intégrer dans la société. Et par exemple, chez nous, l'igname qui est bien consommé, les femmes ne cultivent pas l'igname. Quand il y a une veuve et on finit le champ, on fait les récoltes d'igname, tous les hommes du village appellent la dame veuve ou les femmes veuves et leur donnent C'est ça. dans la discrétion. Parce qu'on sait que son mari n'est pas là pour le faire. Mais cet arrimage-là n'a pas été fait. Aujourd'hui, on a individualisé Tout. tout au point où, quand vous partez, l'enfant, il est laissé à lui-même. La pauvre dame est laissée à elle-même. Mieux, les parents de la famille, la grande famille, viennent même s'accaparer Oui. des biens que vous avez laissés. Et l'enfant et la dame et les pauvres dames se trouvent dans une Et je situation... crois que très, parfois, très, il arrive très, même très- qu'on trouve un frère du défunt qui épouse donc la femme en question. Ou bien on se dispute même la femme du défunt. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai appelé des comportements sociologiques. Parfois même un des enfants du défunt. Parfois même un des enfants du défunt. Ça dépend dans quelle sociologie on est. Mais moi, je crois par rapport à ce que le maître a dit, il y a des dispositions légales aujourd'hui qui
permettent de gérer au mieux l'héritage. Il y a des dispositions légales, mais est-ce que ces écrits, ces tests-là sont vraiment respectés? Là est la grosse interrogation. Nous allons rapidement écouter un artiste comédien qui a laissé un message, son point de vue sur l'héritage. On l'écoute, on le regarde. Bon, c'est très honteuse. Et non honteux. Très honteuse. Parce que nous sommes honteuses. Les tomes sont grand pour nous. Bon, et elle est un métier. Bon, mais on a tité. Blanc de blanc, nous vivons la vie. Et les filles, à ce grand plateau, on clôt du bout, il y a ce que vous avez ça. Et bien, ma quoi. Et ma quoi, mais quoi, on donne. Et c'est quoi, et on m'a capable, na. Bon, j'ai beruji. On moto de. Et quoi, il faut, et bah, quand vous êtes là, oui. C'est là, ton gars officier. Et c'est là, ton cabo. Fais un don, tu es oncle de capable, oncle. Namdo. Amlo, oncle, le capable de l'égoutouille. Et t'es où, avec Awa? Toi, tu es nous, chrétien de nous, alors tu es nous, chrétien de nous, quand tu es avec Awa. Mais maintenant, tu dis que wa mono, mais bien, bon débois, bon toi, là, il est tout tabati le main, et conscient l'année. Bon, et puis, nos vibres, gandhi, bon, tabat déboudé, et n'est pas médecin, mais sous quoi? C'est pas beaucoup. Il y a des maisons racaillées, des maisons à Kaïda, des maisons britelles. Bon, c'est que nous avons fait des points. Des maisons chamaïtées. Je l'ai dit, jamais. Qu'est-ce que c'est? Et bien, on donne d'autres, et on donne beaucoup de m'aider. Mais nous, on est les mots. Nous avons un fichier. Nous avons beaucoup de fichiers. À mon goût, nous avons fait tirer ton. Nous avons fait les. Alors, quand nous avons fait un peu, on va faire un peu. On va faire un peu. Bodo nous coumions à na coume tu es quand à son nous et elle a plus de 50 ans tu es à son nous. Voilà, c'était en langue nationale fond, oui. Et je suis sûre que beaucoup n'ont pas pu comprendre le message et tout, mais pour le peu, compris, oui, il y en a beaucoup qui ont compris, mais pour le peu, je crois que je comprends en fond, il a reconnu qu'il y a quand même beaucoup de zingidi, ça veut dire beaucoup de bruit, de chamaillement autour de l'héritage. Madame, est-ce qu'on ne peut pas s'en passer, selon vous, l'héritage? Vous savez que c'est votre droit, c'est vrai, mais étant source de problèmes, est-ce que l'héritier lui-même ne peut pas se retirer du jeu? Bon, vouloir se retirer aussi, nous sommes en Afrique. Et on dit que les morts ne sont pas morts. C'est ça. Tu peux te retirer et le propriétaire, ton père ou ta mère ou celui qui t'a légué, peut se retourner contre toi en matière de tradition, si on se rappelle. Parce que lui, il n'accepterait pas avoir mouillé le maillot et qu'en retour, l'héritier abandonne. Ça aussi, un côté. Donc vous estimez qu'il faut se battre jusqu'au bout, mais à quel prix? Non, mais quand tu veux te battre dans l'héritage, tu mets ta vie à prix. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et le grand problème qu'il y a là, c'est pouvoir faire comprendre à tout le monde dans ce pays ce que c'est que l'héritage. C'est l'ignorance qui amène aux bagarres. Parce qu'on peut s'entendre. Ce n'est pas parce que l'autre a pris le gratte-ciel et qu'on t'a donné le sol que tu es le plus malheureux. Moi, je me rappelle un jour, on faisait l'héritage d'un parent et on dit, celui qui a pris la plus grande brousse ou derrière la brousse sera demain la plus heureuse de cette terre. Cette bénédiction a accompagné aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont pris les grandes maisons aujourd'hui ont déjà vendu. Et sont déjà devenus plus pauvres qu'ils ne l'étaient au départ. Est-ce que c'était une malédiction? Ce n'est pas une malédiction. C'est les règles de la nature. C'est les lois. Les saints doigts ne sont pas égaux. Il faut faire franc jeu. Il faut faire franc jeu. Et dès qu'on vous donne le plus petit, dites que c'est votre sort
qui vous a amené à prendre le plus petit. Oui, ça c'est très important comme message. Parce que ce qui entraîne des problèmes, c'est qu'on veut que la répartition soit équitable, alors que ça ne devrait pas l'être. Ça ne peut même pas l'être. Pourquoi est-ce que le partage ne peut pas être équitable? Les cinq doigts, regardons nos cinq doigts. Et comment ça devrait se faire? Est-ce que c'est le plus grand, l'aîné, qui prend la grosse part et le benjamin, la petite portion? Des fois même, c'est pas par le sort, comme je le dis. Par le sort, Oui. ok. Il y a des familles où On écrit tout et tu vas tirer. C'est ce qui te revient que tu prends. C'est ça. Mais tu prends après, tu te retournes contre tes frères ou tes soeurs pour dire, mais pourquoi toi tu as pris la maison de la haie vive et moi c'est la maison de la coupa de Domé qui me revient? Oui, parce que le tirage au sort ne répond à aucune base juridique. La Mais personne peut tenter... Et dès qu'on intente, il y a des procès qui sont là, par exemple, de 20 ans, Ouais. qui continuent d'être là. Certains sont morts. Ouais. Donc que chacun accepte ce que son sort lui réserve. La preuve, mon chef vient de dire qu'il n'a pris qu'une partie de la roue. Ouais. Mais aujourd'hui, il est heureux. Ouais, Il faut se contenter du peu qui vous revient dans l'héritage. c'est ça. Et la vie continue. Oui, la vie continue, effectivement. L'héritage, c'est vraiment source de problèmes aujourd'hui. Mais on peut les esquiver, ces problèmes, si on veut. Et c'est ce que disait Madame Koukoui tout à l'heure. Accepter la petite portion qu'on vous attribue. Peut-être, chemin faisant, vous verrez que la bénédiction va vous accompagner et vous allez vous retrouver encore plus à l'aise, mieux que ceux-là qui ont pris la grosse part du départ. Alors, je voudrais vous demander, Madame, avant de venir à vous, Monsieur, est-ce que de son vivant, le parent ne peut-il déjà pas commencer à répartir ses biens et dire, eh bien, tel enfant, telle chose que j'ai fait, c'est pour toi? Est-ce que c'est pas possible? C'est faisable. Mais comme l'a dit tout à l'heure, la mort ne prévient pas. Oui. Quelqu'un qui, à 50 ans, a déjà 10 enfants, Oui. mais qui a prévu autant de biens pour ses enfants. Oui. Il se disait, peut-être quand j'aurai 55 ans, je vais répartir. Mais il mourra à 50 ans. D'accord. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un système où les enfants, c'est un peu partout. Il y a les enfants dits légitimes et les enfants dits illégitimes hors mariage. Bon, encore que même si l'enfant est hors mariage, il est également, il a les mêmes droits. Il a les mêmes droits, nous le savons tous, et le problème, il est là, nous le vivons. Il est beaucoup plus social que dans les écrits, dans les tests. Mais très souvent, la part qu'on réserve aux enfants de dehors, comme on dit, c'est vraiment... On ne les reconnaît même pas parfois. Oui, c'est vrai que ces problèmes existent, mais le Code des personnes et de la famille a réglé quand même ce problème-là. Donc, en principe, le problème ne devait pas se poser. En principe. Puisque sur le plan légal et juridique, les dispositions ont été... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Lorsque, par exemple... Attention, je voudrais revenir sur une question qui me paraît très importante. Faut-il laisser de l'héritage? Alors, moi, je dis oui, c'est indispensable. Comme je l'ai dit en début de mission, il y a l'héritage matériel, il y a l'héritage immatériel. Oui. Par exemple, j'ai réussi par mon travail à créer une entreprise, je dis n'importe quoi, une entreprise Y. Je forme mes enfants à ce que d'ici 50, 100 ans, cette entreprise-là demeure. Et je veux vraiment qu'elle demeure. Ça, c'est un héritage. Et je crois, les grosses boîtes dont nous entendons parler, Renault, Nissan, etc., c'est des héritages. Et que les gens ne veulent pas laisser tomber. Des grosses entreprises comme ça, je crois que c'est dans ce sens. Alors, ces entreprises, ce serait très gênant moralement que ces entreprises-là disparaissent de la faute des enfants. Deuxième élément, c'est que vous êtes dans un monde où le patronyme est important. Il ne faut pas le laisser. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, de mon vivant, tous les jours, je fais le partage de mon héritage. Écrire le testament, oui, mais c'est faire en sorte que les enfants ne soient pas, quelqu'un l'a dit dans le reportage là, et puis dans les messages, les enfants ne doivent pas avoir comme référentiel de vie les biens qu'on laissait ou bien que le papa est en train d'amasser. Et je crois et moi, excusez-moi, je suis parfois désolé. Il faut mettre l'accent. Parce qu'il y en a, ces jeunes-là, qui tablent beaucoup plus sur ces biens-là que sur leur propre travail. Je suis parfois désolé, même consterné que certains parents me disent
Je construis la maison pour mes enfants. Ouais. Je me pose une question toute naïve. On fait mal de le faire, de le dire. Oui. Non, bon, c'est peut-être c'est mal. parce qu'il se dit, Non, je c'est dois laisser mal. l'héritage C'est mal, s'il à vous mes plaît. enfants. Je construis ma maison à mon goût. Qu'est-ce qui prouve que le plan que j'ai fait là va plaire à mon enfant? Alors nous C'est allons... ça le Mais débat. vous me permettez, Allez-y. parfois- Mais je dois parfois- plutôt mettre les bases pour que mes enfants puissent construire la maison de leur choix. Et de leur goût. Et de leur goût. Mais lorsque on le dit justement à certains enfants, ils sont pressés de voir leurs parents partir. Et parfois, ils précipitent leur départ de ce monde. Oui, comme je le dis, nous sommes en Afrique. Le précipiter, ça ne le fera que bien. Ils se jettent eux-mêmes du mauvais sort. Après quelques jours, ils vont brader la maison et deviennent encore plus malheureux qu'il ne l'a jamais été. Nous allons aborder d'un moment à l'autre les approches de solutions, mais nous avons encore beaucoup d'autres messages qu'on va partager avec nos amis téléspectateurs. Ouais. Vous les suivez ensemble avec nous. Il y a Mélodie Ossa qui dit « Je pense que l'éducation dont on parle n'est pas seulement liée à la formation. Un enfant qui a reçu une bonne éducation familiale, sociale ne peut pas accepter de tuer son frère pour un domaine ou vendre tout l'héritage de ses frères et sœurs pour satisfaire ses besoins. » Un autre message qu'on va lire, si on est en symbiose avec l'autre côté de l'infographie, les problèmes liés à la succession ne sont pas seulement relatifs à la gestion des biens meubles et immeubles laissés par le défunt. Les conflits commencent parfois le jour même du décès et sont d'abord relatifs à comment organiser les obsèques. C'est vrai que tout part de là parfois. Vous acquiescez que tout part même de comment il faut enterrer. Il y a, je crois, même que des cas où... Des notaires ou des huissiers doivent intervenir avant que le corps ne bouge. Ne Il y a des bouge. cas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas aujourd'hui, puisqu'il nous reste quelques minutes seulement? Les approches de solutions, nous allons les partager avec nos amis qui nous suivent, mettre les garde-fous pour que ces dérives, qu'on arrive avec le temps à avoir la fin de tout ça. Madame Koukoui? C'est pas aussi facile qu'on le pense. Parce que le mort, ou bien celui qui est mort, peut prendre des dispositions, comme on le dit, des dispositions assez légales. Ouais. Mais dès qu'il tourne le dos, la pagaille s'installe. La formation dont on vient de parler, celui ou celle qui a envoyé le message, si chaque famille, chaque père peut vraiment éduquer ses enfants à la paix, à la compréhension mutuelle, au bien commun, pour dire que le bien commun n'est ni pour toi, ni pour l'autre. Il est au centre. Il y a un message qui m'intéresse beaucoup, c'est de la part de Martin Atinda Chafa qui pense que les partisans de moindre effort sont prêts à tout prendre pour eux seuls et rien pour les autres, comme s'ils sont nés pour ne que profiter des biens des autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Oui, c'est ça, le message qui vient de s'afficher à l'écran. Vous savez, oui. Oui, moi, excusez-moi, hein. Je vais inculper, si j'étais le juge, les parents. Voilà. Si l'héritage est mal géré, C'est la faute des parent parents. qui n'a pas été responsable. C'est ça. Excusez-moi de le dire comme ça. Il y a beaucoup de parents qui sont étrangers pour leurs enfants. Je passe toute ma vie à chercher de l'argent, À courir. mais je ne sais pas celui qui vient, celui que j'ai mis au monde, comment il va gérer cet argent-là après moi. Et c'est pour lui que je construis des maisons, des gratte-ciel, etc. J'acquiers des véhicules, des domaines, etc. Mais tous les jours, je quitte la maison à 5 heures, je reviens à 2 heures, 4 heures pendant qu'ils dorment. Toute la semaine, les samedis et dimanches, je suis parti à des enterrements, des cérémonies, etc. Je ne m'occupe pas de mes enfants. Mes enfants deviennent des étrangers pour moi. C'est grave. Vous savez, Est-ce que c'est une approche de solution que pendant qu'on court à chercher ces biens, à penser maintenant à l'éducation proprement C'est dite c'est de l'enfant? indispensable. C'est une C'est approche même de solution. indiscutable. Pour qui vous cherchez ces biens-là? Pour vous? Mon âge là, je mange combien? J'ai besoin de quoi? Mais je vis pour mes enfants. Je dois me consacrer à eux.
C'est triste, c'est réalité et je crois que ça va toujours continuer la sensibilisation. C'est ce que nous avons déjà commencé par faire dans cette émission, appeler les gens à agir comme cela se doit pour éviter des dérives qui entraînent nos sociétés donc dans le gouffre. Merci beaucoup à nos invités. Merci Justin Atancha, environnementaliste de formation et vous faites partie donc de la Commission nationale linguistique d'Itamaré. En face de vous, Madame Basilia Koukoui, présidente du Comité national des femmes travailleuses CONAFETRA. Merci d'être passée aussi nous voir.